Coucou mes petits Capricornes, je vous retrouve pour ce mois d'avril. Nous voilà à nouveau réunis ce mois-ci pour une guidance générale. Pour vous mes petits Capricornes, vous êtes le premier signe du mois d'avril à être sorti. Qu'est-ce qu'il y a de beau à vous dire ce mois-ci? On va découvrir ça ensemble. Je vous accueille dans un décor printanier avec mes petits oiseaux, mes petites fleurs, mes petits lapins, mes petites poules. Je me suis amusée, comme je m'amuse tous les mois, à faire une petite décoration voilà, parce que je trouve ça ludique et je trouve ça aussi très joli. Donc on va démarrer tout de suite avec vous mes petits Capricornes. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Peut-être qu'il y a certaines choses qui vous parleront, d'autres qui vous parleront moins. Si vraiment vous ne ressentez rien dans ce qui peut ressortir au niveau de ce tirage, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Nous allons démarrer tout de suite avec votre énergie du mois. Et je vais utiliser ce mois-ci les animaux, la nature, voilà, parce que je trouve que ça va bien avec. Donc, du coup, l'oracle du peuple végétal vous parle ce mois-ci à travers le noyer. Alors, le noyer, il est quand même symbole de solitude. Peut-être de silence aussi. Peut-être de protection, de réputation. Vous voyez, il y a quelque chose autour de cela. Peut-être que vous avez besoin de protéger ceux de votre entourage ou de vous protéger vous-même d'une certaine réputation que l'on peut vous faire. Alors, peut-être parce que moi, je sens beaucoup de solitude. J'ai l'impression que vous êtes très seul. Alors, peut-être que vous vivez seul. Vous vivez peut-être aussi avec... ouais, j'ai l'impression... En fait, que la question que vous avez à vous poser, c'est appréciez-vous d'être seul. Mais peut-être seul, peut-être pas physiquement. C'est-à-dire que vous avez peut-être vos enfants autour de vous, vos parents. C'est plutôt seul dans votre cœur, je dirais. Moi, c'est de cette manière-là que je ressentirais la chose. Et est-ce que vous avez l'impression de subir cette solitude? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu une punition? Moi, je sens que c'est très lourd pour vous. C'est comme si vous vous interrogiez beaucoup par rapport à votre vie actuelle. Ce que je ressens, c'est qu'il faut que vous preniez un temps pour vous, un temps de réflexion. C'est comme s'il fallait que vous vous isoliez, que vous soyez vraiment un peu éloigné des gens, des autres, pour vous remettre un petit peu en question, pour peut-être retrouver des envies, oui, c'est ça, c'est ce que je ressens un petit peu. Des envies de faire certaines choses simples, comme par exemple prendre un bouquin, lire. C'est comme si vous aviez besoin de vous isoler pour pouvoir faire des choses que vous n'avez pas faites depuis longtemps et regarder, observer, voir si ça vous plaît, si ça vous manque, si ça... Vous voyez, je vous sens un petit peu, voilà, comme ça, mes petits Capricornes, je vous sens... J'ai l'impression que vous avez besoin de découvrir peut-être de nouvelles facettes de vous, de votre vie, de vos possibilités, pour pouvoir vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Vous avez besoin ou envie d'évoluer. C'est ce que je ressens là. Voilà, c'est un petit peu... Donc votre énergie de ce mois, c'est une énergie d'évolution. Une énergie et en même temps d'isolement, vous voyez, parce que vous avez besoin de réfléchir, de vous retrouver, de penser au niveau de l'esprit, mais aussi de penser les blessures. Moi, je le ressens comme ça, vous voyez. On va voir quel animal totem va vous accompagner ce mois-ci. Oui, voilà, je sens des blessures en vous. Alors, on a bien l'idée de penser, de réfléchir à tout ça, mais on a aussi l'idée d'arriver à se soigner une blessure, une déchirure, quelque chose de profondément douloureux. Alors, la fourmi, regardez.
La fourmi, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, elle vous parle de communauté et de force. Donc, la fourmi, elle vient à vous pour que vous regardiez quelle est votre attitude, quelles sont vos pensées envers l'humanité. Voilà, vous voyez, c'est ça. C'est comme si vous aviez une réflexion profonde à faire par rapport à peut-être une personne en particulier qui vous a mis dans une situation compliquée. C'est comme si vous remettiez en question un petit peu votre rôle dans votre vie. C'est comme s'il fallait que que vous réfléchissiez bien sur chacune de vos actions, sur chacune... Oui, pour voir quelles répercussions elles ont, ces actions-là. En fait, moi, je ressens de la douleur. Et justement, c'est comme si cette douleur... de la manière dont vous agissez, ou dont vous parlez, ou dont vous... Oui, dont oui, dont vous agissez, c'est ça. Eh bien, c'est comme si vous vouliez apporter cette douleur aux autres, la montrer aux autres, la faire ressentir aux autres. Et donc, vous avez du mal à vous projeter dans un avenir auprès de personnes. Moi je sens ça. Vous voyez, c'est très compliqué pour moi de parler, parce que moi j'ai l'impression que vous avez du mal à exprimer, que vous avez du mal à dire les choses, que vous avez du mal à faire sortir votre douleur, votre blessure. Qu'est-ce qui vous a blessé comme ça? Qu'est-ce qui vous a fait souffrir comme ça? Et vous avez de la force pourtant en vous, mais j'ai pas l'impression que vous la mettiez... que vous l'utilisiez de la bonne manière. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça. C'est comme si vous vous punissiez, mais vous aviez envie de punir le monde entier, quoi, par rapport à ce qui vous est arrivé. Voilà, c'est comme ça que je ressens la chose pour vous ce mois-ci, mes petits Capricornes. Donc, on va développer avec le tarot des animaux. On va faire un tirage en fer à cheval. Alors, on va déjà voir le passé. Votre passé. On va voir un petit peu ce qu'il dit, ce passé. 2 d'automne, avec le chat abyssin. Et bien, ce passé, regardez ce chat. Il doit faire un choix, on dirait. Hein. Donc, ce passé, en fait, on dit que vous avez certainement eu du stress à cause d'une situation compliquée, peut-être de responsabilités difficiles à gérer pour vous seul, parce que moi je vous sens seul, je vous sens solitaire. Et il est important pour vous d'équilibrer votre travail et votre vie personnelle. Et ça, c'est compliqué. Alors on parle du passé, hein, ça a été compliqué pour vous. Vous avez subi ou vécu quelque chose qui ne vous a pas permis d'arriver vraiment à trouver un équilibre entre votre vie et votre travail. Et surtout, d'intégrer un peu de joie dans tout ça, de joie de vivre. Elle n'y est pas, la joie de vivre. Hein. Donc du coup, il y a quelque chose dans le passé qui vous est arrivé et qui vous a blessé, qui vous a fait énormément de mal et qui ne vous a pas permis de trouver un équilibre dans votre vie. Alors, soit vous êtes... Moi, j'ai l'impression que vous êtes complètement... comment dire, plongé dans le professionnel, dans le travail. Il faut y arriver, il faut changer les idées, il faut penser à rien d'autre, parce que si je pense, je souffre. Vous voyez, c'est comme si vous étiez fait une petite carapace par rapport à quelque chose de violent qui vous est arrivé. Donc on va voir hein, si on arrive à découvrir un petit peu, au fil des cartes, ce qui a pu justement provoquer cette façon d'être, ce manque de joie, cette tristesse. Alors avec l'oracle des miroirs, c'est chez vous, c'est à la maison, c'est chez vous,
vous n'arrivez pas à trouver d'équilibre. Je pense que vous subissez une solitude. Oui, c'est ça. Depuis le début, je vous l'ai dit, c'est comme si vous étiez trop seul. Vous êtes trop seul chez vous. Alors donc du coup, comme vous ne trouvez pas d'équilibre entre votre travail et votre vie personnelle, eh bien, vous n'arrivez pas à communiquer et à développer quelque chose au sein de votre maison qui pourrait vous apporter du bien-être. Moi, je vous sens vraiment un peu perdu dans une forme de solitude, mais très pesante. Mais on reste dans votre passé, hein. Mais moi j'ai l'impression que c'est encore là, voyez. On parle du passé ici, mais c'est comme si vous vous étiez retrouvé seul chez vous. Voilà. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes retrouvé seul chez vous et que du coup il a fallu gérer des responsabilités que vous n'aviez pas l'habitude de gérer tout seul ou toute seule. Vous voyez, regardez, avec la tour ici, il y a bien quelque chose qui a dû s'effondrer chez vous, dans votre vie passée. Hein, je parle bien du passé. Je pense que ça a dû occuper toutes vos pensées. Ça a dû être compliqué. C'est comme s'il y avait eu, voilà, la destruction d'un foyer et que vous aviez eu besoin de reconstruire ce foyer. Seulement tout seul ou toute seule, ça a été un petit peu compliqué, un petit peu difficile. Vous avez été débordé. Vous n'aviez pas l'habitude de gérer cette maison seule. C'est ça, hein. C'est vraiment, on sent que ça a été douloureux et qu'il y a une certaine solitude. Ah, c'est pour ça alors que, ouais, cette solitude, cette réputation-là dont je vous parlais au départ. Avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît, pour nos petits Capricornes. Peut-être que vous aviez, vous avez essayé de vous dépasser pour assurer et que votre réputation ne soit pas entachée en fait par ce qui a pu vous arriver. Je pense que vous avez douté sur vous, sur votre vie, sur votre bonheur, que vous êtes posé des questions. Moi, je ressens beaucoup de questions en vous par le passé. Est-ce que je mérite ça? Est-ce que je mérite ce qui m'arrive aussi? Oui. Comme ça s'est écroulé et que j'ai l'impression que ça a été assez subite, assez violent. Vous êtes énormément remis en question, mais vous vous êtes énormément posé de questions. Et vous avez eu des doutes sur vos capacités, sur ce que vous pourriez vraiment réaliser. Est-ce que vous allez arriver à gérer tout ça? Est-ce que vous allez arriver à tenir le coup? Elle est tombée. Moi, je pense qu'à un moment donné, vous avez repris les choses en main. Vous voyez, dans ce passé, vous êtes quand même, vous êtes élevé. Mais élevé de quelle manière? Est-ce que c'est parce que vous avez pensé que, justement, c'est ce que vous valiez? Je pense que c'est peut-être ce qui a fait votre force, en fait. Dans ce passé douloureux, vous avez voulu croire en vous. Et vous y êtes arrivé. Excusez-moi. Hop. Et vous y êtes arrivé. Mais ça a été long et douloureux. Mais j'ai envie de dire que vous vous en sortez bien de ce passé douloureux. Alors, on va justement enchaîner avec le présent. Non, je ne vais pas les remélanger parce que je les ai déjà bien mélangés. C'est pour mon petit Capricorne. Une carte, s'il vous plaît, pour ce présent. Puisqu'on voit que vous sortez de cette épreuve avec succès. Alors,
présent, on a le 10 d'hiver avec le Youski sibérien. Alors, on a ici la fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation qui suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse, de soulagement et de déception. Vous voyez, il y a bien quelque chose ici qui est arrivé et qui vous a tiraillé. Il n'y a rien à faire ici. Vous ne saviez pas si c'était bon pour vous ou si c'était mauvais. C'était compliqué de trouver un équilibre, mais surtout dans votre tête en fait. C'est pour ça qu'on a toutes ces pensées ici. On a énormément, je pense que vous avez beaucoup réfléchi sur vous, sur votre vie. Vous êtes remis en question peut-être. Il y a vraiment quelque chose qui vous a déstabilisé et qui a été assez violent. Moi je sens vraiment quelque chose de violent. Et du coup, vous avez peut-être réussi maintenant, là, dans le présent, à écarter vos craintes et à faire confiance à un avenir plus brillant. Vous pensez que quelque chose de mieux vous attend. Vous en êtes convaincu maintenant. Vous voyez, c'est pour ça que vous sortez de là, vous dépassez donc ces attentes qui étaient assez compliquées. Je ne sais pas si vous avez une bonne visibilité des cartes. Voilà. Vous dépassez ces attentes qui étaient compliquées, vous vous dépassez vous-même pour enfin arriver sur une espèce de confiance en soi. Peut-être que vous posez encore des questions, mais plus les mêmes. Moi, je pense que vous commencez une reconstruction. Voilà, moi, c'est ce que je ressens. Non, j'ai dit que je ne les mélangeais pas. Donc, voyons pour ce présent un petit peu qui est très positif au final. Très positif. Voilà, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous êtes à un carrefour de votre vie, mais c'est bien parce qu'il y a ici une volonté de bien faire, une volonté d'y arriver, une volonté de passer à autre chose. Moi, je sens que vous avez dépassé votre douleur, que les questions ne sont plus les mêmes et que vos objectifs sont peut-être plus clairs, plus nets. Donc, il y a toujours une direction à prendre, un choix à faire, mais il ne sera pas trop compliqué en fait. Moi, je ne sens pas difficile ce choix. Je sens au contraire que vous avez une détermination, que vous savez ce que vous voulez maintenant. Vous savez ce que vous voulez qui vous arrive de mieux pour l'instant, là, dans le moment présent. Regardez, avec cette carte magnifique des étoiles, eh bien, vous êtes guidé. Vous avez beaucoup d'espoir, beaucoup d'inspiration. Vous pouvez aussi avoir un peu de sérénité. Je vous sens plus calme, plus posé. Oui, plus convaincu aussi par les nécessités que votre vie peut vous demander en ce moment. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Vous voyez, ça n'est plus les mêmes questions. Les questions d'avant, c'était compliqué, c'était la solitude, comment je peux vivre tout seul ou toute seule. Là, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Je veux le meilleur pour moi. Je vais faire un choix, je vais me décider et j'ai beaucoup d'espoir, j'ai envie de réussir, j'ai envie de... Donc, on va de l'avant ici, mes petits Capricornes. On sort de quelque chose, d'une situation difficile, mais on est vraiment dans une vague positive. Moi, je sens une vague parce que c'est comme si vous laissiez un peu aller, vous voyez, c'est comme si vous aviez un peu lâché prise et que cette vague, vous laissez emporter un petit peu, vous voyez, ça fait un rouleau, une vague, bah, voilà, un petit peu emporté, un petit peu enfermé dans cette vague, mais qui vous libère, qui vous emmène vers une autre rive, vers une autre berge. Waouh, il y a de l'amour dans l'air.
Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ah, c'était un petit peu ce qu'on avait, cette idée qu'on avait au départ avec le noyer, une idée de protection, mais aussi une idée de réputation. Est-ce qu'on vous regarde correctement? Est-ce que vous faites en sorte que l'on continue à vous apprécier, à vous aimer, ou bien le contraire? Et alors là, vous voyez, j'ai l'impression que vous vous reconnectez avec les gens qui vous entourent, que vous ouvrez les yeux aussi sur les gens qui vous veulent du bien et qui vous aiment. Peut-être que vous êtes en train également de réouvrir votre cœur. C'est peut-être au niveau sentimental que vous avez souffert, mes petits Capricornes, parce que là, pour l'instant, c'est pas le travail ne sort pas. Je dirais plus que vous vous êtes mis dans le travail pour oublier, pour moins souffrir, pour penser à autre chose. Et oh, vous attendez des miracles. Eh bien, les miracles foisonnent dans ma vie. Regardez. Il y a quelque chose qui va vous permettre de passer le cap. Ça y est. Vous vivez un présent qui est libérateur. Un présent qui est plus sain, qui est plus léger, qui est plus ouvert aussi. Oui. Alors, on va voir votre futur. Puisque votre présent se débloque. Pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Voyons un petit peu. C'est le signe qui vient à vous et qui vous dit, voilà. Alors, il y a des moments d'émotion qui arrivent à vous, des émotions profondes. Des émotions, de l'intuition aussi, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec des étoiles. Et en fait, on vous dit de faire confiance à ces émotions, de faire confiance à votre intuition. C'est pour ça que je vous dis que vous vous libérez. Hein, il y a une libération ici chez vous, dans votre vie, qui va vous permettre de vous ouvrir à nouveau, peut-être même de faire confiance aux autres aussi. Confiance en vous, mais confiance aux autres aussi. Et peut-être confiance en l'amour, du coup. Donc, on vous dit quand même de faire attention. Attention de ne pas vous ignorer dans ces émotions, en fait. Parce que vous allez prendre soin des autres, vous allez prendre soin de ceux qui vous entourent, de ceux qui sont près de vous. On a vu hein, que vous vous réouvrez à nouveau aux autres, mais ne vous oubliez pas. C'est-à-dire que pensez bien que vous aussi, vous avez des besoins. Besoin d'amour, besoin de tendresse, besoin d'amitié. Vous avez des besoins aussi personnels. Donc ne donnez pas tout. Parce que j'ai l'impression que ça va tellement se relâcher, ça va tellement vous faire du bien que vous allez peut-être être un peu trop dans l'empathie. Gardez un petit peu de terrain pour vous. Vous voyez, il faut que vous ayez un moyen, vous aussi, de vous retrouver dans cette, entre guillemets, euphorie. C'est comme si c'était... ça y est, ça revient, quoi. Le bonheur revient et donc, du coup, vous avez peut-être besoin de voyager, de partir un petit peu. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de penser à vous. Offrez-vous des moments de détente, des moments de bien-être. Offrez-vous des moments de plaisir, des moments rien qu'à vous. Pensez à vous. Ici, vraiment, je pense que c'est très important que vous preniez conscience que vous avez besoin de détente, de bien-être. Peut-être besoin d'un petit peu d'égoïsme, vous voyez, pour ne pas avoir trop donné tout le temps. Un petit voyage vous ferait du bien, mes petits Capricornes. C'est peut-être ce que vous avez programmé pour Pâques, si vous avez des vacances, pour les fêtes de Pâques. Peut-être que vous avez programmé un petit voyage, ou que vous programmez peut-être d'aller chez des amis, dans la famille. Oh, pour vous changer les idées, ça va vous faire du bien. Alors, on a ici
le renard. Le renard nous parle de travail. On n'avait pas encore eu le travail jusqu'ici. Il peut nous parler aussi de rêve, peut-être aussi de rivalité, voyez. Alors, moi, c'est pour ça que je me dis, pensez à vous et pas trop aux autres, parce que vous avez peut-être besoin ici d'échapper à un cercle qui ne correspond pas vraiment à vos besoins actuels, en fait. C'est comme si vous aviez peut-être besoin d'un petit peu... Faites attention qu'il n'y ait pas des mensonges autour de vous, vous voyez, de la manipulation. Vous n'avez pas besoin de ça, vous, en ce moment. Donc, vous avez peut-être besoin d'échapper, pour ça que vous allez partir, à quelque chose qui vous perturbe. Et vous avez besoin de penser à vous en ce moment. Donc, voilà, fuyez une situation qui peut-être ne vous apportera rien de bien. Mais c'est pas une situation... c'est comme si c'était peut-être au travail, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui est beauf. Et du coup, eh bien, essayez d'éviter. S'il y a un conflit, s'il y a de la rivalité, des mensonges, essayez d'éviter au travail cette espèce de mauvaise ambiance. Alors, vous voyez, suivez bien votre intuition. On vous reparle d'intuition, encore une fois. Suivez bien votre intuition. Alors, elle vous souffle des messages, suivez ses conseils, suivez votre cœur. Qu'est-ce qui est bien pour vous? Qu'est-ce qui est bon pour vous, pour ce futur? Est-ce qu'il n'est pas bon justement de prendre un peu de distance et de s'aérer l'esprit? Là, je verrai, soit c'est dans votre travail, soit c'est encore un petit truc qui vous travaille, là, qui vous tracasse, qui vous perturbe. Et vous n'en avez pas envie en fait. Moi, je sens que vous avez envie de légèreté là. Décidément, je les fais toutes tomber. Hop là. Regardez, voyez? Regardez cette carte. Renouveler sa vie. Il faut que vous vous débarrassiez de tous vos encombrements, de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui ne vous convient pas. En fait, c'est pour ça que je vous disais, fuyez une situation qui je ne sais pas, peut-être vous mettrait mal à l'aise. Vous n'avez pas envie de ça du tout. Donc, on est vraiment, si votre vie est remplie d'encombrements, eh bien, on la remplit d'une force vitale rayonnante. Regardez. Vous n'avez pas envie de vous compliquer la vie, surtout pas en ce moment. Alors, donc, vous allez tout mettre en œuvre pour que ce futur, donc on est dans le futur, soit agréable. Donc, de quelle manière allez-vous vous y prendre? On va voir votre meilleure ligne de conduite. Avec le 9 du printemps et la gazelle, eh bien, vous avez travaillé dur. Donc, vous voyez, on est bien dans le travail ici. Et ce que vous avez accompli est impressionnant et digne de protection. Donc, on parle bien de protection. Donc, certains problèmes pourraient surgir, mais soyez sans crainte, vous passerez à travers comme vous l'avez fait dans le passé. Vous voyez, il y a bien au niveau du travail quelque chose qui va vous perturber. Donc, la meilleure façon d'agir, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, eh bien, c'est surtout de ne pas s'en mêler, de ne pas prendre part à cela et de faire sa petite vie de son côté et de prendre de la distance si nécessaire. Vous voyez? Donc, du coup, je vous disais tout à l'heure, voilà, le travail n'est pas sorti. Ben, si le travail arrive et il fait partie là de votre quotidien et tout ce qui ne va pas, on ne s'en occupe pas ou alors on s'en débarrasse. On s'occupe de soi. Ah non, il y en a deux qui sont tombés. Et on prend soin de soi. Voilà. On évite tout conflit, tout problème, toute chose difficile, compliquée qui n'aboutira à rien. Et vous avez peut-être justement besoin aussi de vous évader en
en côtoyant d'autres personnes, peut-être de reprendre contact avec d'autres personnes, vos amis, votre famille. Et moi, je vous sens partir hein, ce mois d'avril, je vous sens partir, passer un petit week-end quelque part. Ou, vous voyez, je vous sens aller, allez vous changer les idées. Les petits Capricornes, vous allez vous changer les idées, vous en avez besoin. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête en tout cas. Hein. C'est vraiment ce qui ressort ici dans ce tirage. Et puis c'est bien, alors c'est bien pour vous, messieurs les Capricornes. Quant à vous, mesdames les Capricornes, eh bien c'est peut-être pour votre autre, pour votre fils, pour votre frère, pour votre père, votre oncle. C'est quelqu'un que vous connaissez, un homme que vous connaissez et qui est touché par ce, voilà, par ce petit c'est pas un petit souci, c'est pas un petit problème, c'est justement, je ne veux pas en entendre parler, donc du coup, par cette petite situation, voilà. Il n'y a rien de méchant. Ce qui a été le plus dur, c'était dans le passé. Là, il n'y a rien de méchant, mais il y a besoin de changer d'air, de prendre un bol d'air, justement, nouveau. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits Capricornes. Ah, il y en a deux. Elles sont collées, hein, ces coquines, voilà. Voilà, la réparation. Regardez, la réparation. Avec ce petit nounours adorable. Regardez son petit cœur, il a besoin d'être réparé. C'est pour ça que vous n'avez pas envie de conflit. Vous n'avez pas envie de vous retrouver dans une situation compliquée. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est ça, vous allez à la recherche de votre énergie. Vous ne voulez plus qu'on vous bouffe cette énergie dans des choses ridicules qui n'ont aucun sens, qui n'ont ni queue ni tête et qui sont inutiles. Vous ne voulez surtout pas vous charger de ce genre d'émotions. Oui, parce que vous avez une certaine sagesse. Je pense que vous avez beaucoup appris de ce qui vous est arrivé. Et du coup, ici, on a un profond savoir intérieur qui émerge en moi. Donc, vous savez ce que vous voulez. Vous savez de quelle manière vous voulez aborder les choses. De quelle manière vous voulez que les choses se passent. Et vous allez utiliser beaucoup de sagesse justement pour éviter des conflits, éviter des situations qui... Voilà, ça va être votre façon d'agir, votre meilleure ligne de conduite. C'est la sagesse et j'évite tout conflit, tout ce qui ne m'intéresse vraiment pas à vivre. Alors, quelle va être l'attitude de ceux qui vous entourent justement? Avec le 5 du printemps et le bélier, il y a des affrontements avec les autres, hein, regardez. Ce sont les autres, en fait. Ce sont les autres qui vous cherchent des noises, comme on dit. Oui, oui, ce sont les autres. Hein. Et vous ne voulez pas de ça, c'est fou, ça. Hein. Donc, ça, c'est l'attitude des autres. Hein. Donc, il y a ici, il se peut que vous viviez parfois des affrontements avec d'autres. Si vous croyez qu'un conflit vaut la dépense d'énergie, c'est ce qu'on vient de dire, alors faites ce que vous pouvez pour le minimiser sans sacrifier vos objectifs ou vos croyances. C'est exactement ce que l'on vient de dire. Vous allez faire ce qu'il faut pour éviter le conflit parce que vous n'en voulez pas. Après, si vous n'avez pas le choix, eh bien, vous agirez de manière très sage, très intelligente pour pouvoir faire en sorte que cela ne prenne pas des proportions trop grandes. C'est fou, hein? Il y a vraiment autour de vous quelque chose qui vous met peut-être dans une réflexion compliquée. Hein. On a l'hérédité qui est sortie. Alors peut-être que vous avez des conflits par rapport à la famille. C'est peut-être un souci au niveau de la famille. Quelque chose qui est peut-être aussi, comme je le ressens, redondant. Quelque chose qui c'est peut-être ça aussi. Vous en avez ras-le-bol, quoi. Vous n'avez pas envie de cela. Vous n'en avez pas envie du tout. Hein. On sent qu'il y a quelque chose que vous voulez fuir et qu'au niveau de la famille,
c'est compliqué. Oui, vous allez changer d'air. Hein. Parce que ça ne vous va pas du tout. Bah, c'est encore pour vous. Hein. C'est encore pour vous, hein, monsieur. Hein. Voilà, monsieur Capricorne, vous êtes, voilà, madame Capricorne, c'est pour votre autre, hein, je vous le dis, ou quelqu'un, un monsieur que vous connaissez, qui est très impacté par des choses qui sont compliquées, et surtout, il ne veut pas, il y en a deux, il ne veut pas être impliqué. Vous voyez, ça le touche, mais lui, il ne veut pas être impliqué dans ces histoires-là. Allez, s'il vous plaît. Hop là. Il suffit de demander, vous voyez. Il a beaucoup de volonté. Hein. Il a la volonté vraiment de bien faire, de s'en sortir, de tourner le dos à toutes ces histoires, de prendre sa route, son chemin. Il a beaucoup de volonté. Hein. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ne doutez pas de vous. Vous vous êtes posé à cette question comme ça. C'est fini. Maintenant, vous savez ce que vous voulez. Il y a quelque chose de très précis qui arrive chez vous. Regardez, vous avez dépassé vos attentes. Vous vous sentez plus fort et plus forte. Et je pense que vous n'avez pas à remettre en question votre décision là. Hein. Vous tournez le dos à ce qui a été difficile ou ce qui pourrait l'être. Et vous croyez encore en la magie. Une véritable magie inonde ma vie. C'est la bonne solution, vous voyez. Vous avez la bonne solution. Vous savez de quelle manière il faut agir. Ne changez pas votre attitude, c'est la meilleure. Quels sont vos obstacles ? Pourrait vraiment vous mettre des bâtons dans les roues ici. Alors avec le 10 d'automne et le Golden Retriever, vous êtes satisfait car vos finances sont bonnes et les besoins matériels de votre famille sont assurés. Donc s'il devait y avoir un obstacle, ça pourrait être un obstacle financier. Il est important d'honorer les traditions et d'être fier de votre héritage et de tout ce que vos ancêtres ont accompli. Vous voyez, on est encore dans l'idée d'hérédité, de famille. Donc voilà, il faut, je pense que vous avez une certaine, vous êtes posé dans votre famille. Vous n'avez pas de doute, pas de questions par rapport à votre famille. Vous avez envie que votre famille soit à l'abri. Donc, s'il pouvait y avoir un obstacle ici pour vous, ce serait justement un problème financier. Alors que vous désirez tout le reste. Donc, de toute façon, depuis le début, vous avez cette protection qui est là. Donc, vous faites tout pour protéger les vôtres. Mais peut-être, voilà, peut-être qu'il y a un petit souci financier. Regardez, on est toujours dans l'histoire du travail. Alors peut-être que c'est parce que vous avez envie de changer aussi de travail, que cela vous pose beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis, et peut-être beaucoup aussi eh bien, de dépenses. Parce que si vous décidez de quitter un travail, et moi, comme j'ai l'impression que vous partez, vous avez un choix à faire, mais vous partez, vous prenez un peu vos distances, vous allez ailleurs, peut-être que vous avez envie de redémarrer une nouvelle vie ailleurs, avec votre petite famille, justement, dans un autre travail, que cela demande quand même des dépenses, et peut-être une petite complication financière au départ. On est bien dans le travail, hein. Il y a quelque chose au niveau du travail ici. Hein. Vous avez peut-être aussi peur de changer de travail. Et pourtant, moi je sens que vous allez le faire. Hein. Votre obstacle, de toute façon, c'est dans le travail, hein. C'est sûr. Hein. Peut-être que vous ne pouvez pas quitter le travail pour l'instant. Comme vous le désirez. Donc vous allez prendre un petit peu de recul, essayer de réfléchir et peut-être aussi de dialoguer. Parce que une fois de plus, les oiseaux, bon, ça parle de dialogue, mais ça parle aussi de tension, de stress, de tristesse aussi, ça peut être. Hein. Donc il peut y avoir des tensions dans le dialogue. Hein. Mais vous ne voulez pas ça.
Vous voulez tout le contraire. Vous voulez quelque chose de facile, de fluide. Donc, vos obstacles à vous, ça sera peut-être d'avoir affaire en face de vous à quelqu'un qui aura du mal, justement, à écouter ce que vous avez dit, à dire, à dialoguer, à prendre en compte ce que vous souhaitez. Ça va peut-être être compliqué pour vous, hein, mes petits Capricornes. Parce qu'en face de vous, c'est peut-être fermé, hein, mais il y a la gratitude. Donc, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc, tout va bien se passer. Mais moi, je le sens positif, ce tirage. Hein. Et il y a peut-être des choses qui vont vous mettre le doute, mais tout va bien se passer. Tout va bien finir. Eh bien, justement, allez, on voit la résultante de tout ça avec notre tirage en fer à cheval. Et au final, on a notre petit fer à cheval. Donc la résultante avec le 2 d'hiver et le teckel. Alors, la procrastination et la crainte de l'opinion des autres vous empêchent de prendre une décision. Si vous êtes déchiré entre vos propres désirs et ceux de quelqu'un d'autre, suivez les conseils de votre voix intérieure. Alors, il y a toujours cette idée, hein, d'apparence, un petit peu de réputation, peut-être une crainte de quitter un travail parce qu'on peut vous juger votre comportement, votre décision, mais ça n'est pas en remettant au lendemain les choses que vous avancerez. Donc vous avez une décision à prendre ici, mais je pense que vous allez la prendre vraiment dans la sagesse, parce que vous allez écouter votre voix intérieure et votre intuition. Hein, on en parle bien de tout ça. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez ce dont vous avez besoin. Les petits Capricornes, c'est très important. Suivez votre voix intérieure. Suivez vos rêves. Peut-être que vous avez aussi des messages dans vos rêves. Peut-être que ce que vous désirez en ce moment dans votre vie, ce changement-là, eh bien, ça fait partie de quelque chose dont vous rêvez depuis longtemps. Donc, suivez bien votre intuition, votre cœur. C'est très important. Suivez bien votre cœur. Alors, donc, tournez-vous vers ce qui est le meilleur pour vous, ce qui peut vous apporter de la joie, du bonheur et de l'harmonie. C'est ça. En suivant votre cœur, vous allez trouver ça sur votre chemin, vous voyez. Vous allez vous trouver enfin un équilibre. Il y en a deux. Vous allez vous trouver à votre place, vous allez vous sentir bien. Donc, le choix que vous allez faire sera le bon, parce que vous allez suivre votre intuition. Vous allez écouter votre voix intérieure, ce qu'elle vous dit, ce qui vous parle le plus en vous. Vous voyez, il y a ce choix à faire. Hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. C'est personne d'autre. Hein. Ça ne concerne que vous. Vous avez ce choix à faire, cette décision à prendre. Ça n'est peut-être pas facile, peut-être pas évident, mais vous allez le faire. Et je pense que vous allez vraiment prendre la bonne décision. Et on revient avec l'idée de prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'en prenant la bonne décision, on a écouté sa petite voix intérieure, on a écouté ce qui était le meilleur pour soi, ce qui était le mieux. J'accepte et j'aime ce que je suis, je m'apprécie, j'ai confiance en moi, je m'aime, tout simplement, je m'aime et je m'apporte ce qu'il me faut dans ma vie. Alors, on va tirer une carte de l'oracle de la gratitude. Vous avez vraiment ici, mes petits Capricornes, un tirage très, très motivant. Très boostant, j'ai envie de dire. Allez, pour nos petits Capricornes, avec l'oracle de la gratitude, s'il vous plaît, quel est le petit message ? La patience. La patience.
c'est de toute façon, c'est ça, parce que vous avez beaucoup de sagesse. C'est la patience et la sagesse aussi. Cette façon dont vous allez aborder cette difficulté, cette chose à régler, eh bien, c'est cette manière-là qui va vous apporter la réussite. Vous allez vous sentir comblé parce que vous aurez fait les choses dans une certaine paix intérieure. Et ça peut aussi vous apporter une certaine paix intérieure. Je pense que c'est ce que vous recherchez de toute façon. Oui, une paix intérieure, un bien-être. Alors, on va voir justement quel est le message de votre âme. Waouh! Quel est le message de votre âme, mes petits? Ben, soufflez. Soufflez votre vérité. Soufflez vos projets. Soufflez vos envies, vos rêves. Partagez-les. Écrivez-les. Parlez-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Vous voyez, cette réussite, elle est là. Le petit Capricorne, elle est là. Vous avez le souffle qu'il faut pour réussir ce que vous désirez dans votre vie actuellement. Vous avez vraiment le souffle nécessaire pour cela. Allez, on tire une dernière petite carte avec l'oracle des sons pour voir quel petit son pourrait vous accompagner ce mois-ci. Quel petit son pourrait vous apporter un message et quel message à travers ce petit son. Pour nos Capricornes, s'il vous plaît, sur ce tirage du mois d'avril 2023, s'il vous plaît, nos petits Capricornes. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le parfum des sirènes. Vous êtes attiré par de nouvelles saveurs. Plongez au fond de vous-même et observez la justesse de cette convoitise. Si elle fait vibrer votre être d'une note légère, eh bien, foncez. Regardez le final de votre tirage, mes petits Capricornes. On vous dit de foncer. Si vous avez l'impression que ce que vous entendez en vous résonne avec ce que vous voulez réaliser, eh bien, foncez. Voilà un tirage absolument magnifique, absolument motivant, comme je vous ai dit. Il y a ici une volonté de changer, une volonté d'avancer, mais tout en sagesse, tout en intelligence, tout en subtilité. Ça vous va très bien, mes petits Capricornes, ça vous va très bien. Voilà, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous comme tous les mois. Je remercie mes fidèles abonnés de tous leurs gentils petits messages. J'accueille avec beaucoup d'amour et de tendresse mes nouveaux petits abonnés. Et puis, eh bien, je vous souhaite un bon mois d'avril. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.